essayé de prendre, enfin vous voyez tous les axes où il n'y a pas la fontaine, c'est assez beau, je pense à l'image qu'on puisse vous voir passer dedans aussi. Ok, d'accord. Croisé Ouais. ou droit? Comme vous voulez. On Comme vous peut faire sentez. droit comme ça, puis croiser dans l'autre sens. Voilà. Ok. Pardon. Ouais, donc, par contre, Regarde, là, venez là, voir, on n'y venez est voir pas. le cadre. Là, on n'y est pas. Donc, Là. c'est tac et là-bas, quoi. C'est un nouveau projet vidéo qui s'appelle Les Courants Vagabonds, enfin qui va s'appeler Les Courants Vagabonds puisqu'il n'est pas encore fini. Et ça part d'une invitation du Musée d'art contemporain de Lyon, qui est un nouveau principe d'expo-résidence où il aide à produire un nouveau film. Et donc c'est un film grosso modo qui est pour la première fois tourné en ville, et c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi parce que jusqu'à ici mes histoires étaient plutôt basées sur des lieux isolés en pleine campagne. Venez tous les trois vers nous quand ça remonte un peu simultanément là comme ça, tout doucement. Paul, viens vers moi. C'est l'histoire de deux journalistes qui sont fascinés par une histoire qui vient de passer sur le net, qui serait que parfois quand dans le monde les choses tournent mal, les morts se réveillent et hantent la ville, traversent les fontaines et répandent une espèce d'épidémie juste par le simple toucher de leur corps, par la simple mise en contact de leur corps avec l'eau, transforme cette eau en une matière qui rendrait amnésique mais immortelle. Et donc les journalistes sont un peu des espèces de lanceurs d'alerte sur l'idée que la population a le choix ou pas d'aller vers l'immortalité en buvant cette eau, mais par contre ça deviendra des personnes sans plus aucune conscience de quoi que ce soit, ni du passé, ni du présent, ni du futur. Mais il se trouve qu'en fait il y a toute une jeunesse qui s'est mise à se jeter aussi dans ces fontaines-là et à aller vers l'immortalité et l'incapacité de se souvenir des choses. Dio, viens par là. Dio, vas-y, Paul, retourne vite. Non. Ok, ouais, ce qu'il faut, je crois. Ouais. Super, merci beaucoup. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Ça va, vous avez pas froid? Non, ça va. Sûr? Ouais, carrément. On a fait juste, on change de focale, on fait des zooms pour, c'est hyper beau. C'est beau? Ouais, c'est hyper beau. C'est hyper beau. Okay. Non, c'est surprenant au départ quand t'es drogué comme ça, mais ça va. Depuis le début, donc, il y a cette particularité-là de travailler aussi avec déjà un groupe de gens qui sont mes amis. Donc ça définit déjà un groupe. Après, donc, dans la fiction, ce groupe-là est une fausse communauté qui clairement s'isole volontairement. Pour lutter peut-être, mais aussi peut-être pour se perdre. Enfin, il y a toujours ce doute-là qu'on ne sait pas vraiment s'ils sont gagnants ou pas dans cette histoire, s'ils sont dangereux ou pas. D'ailleurs, je n'ai pas envie de savoir. Enfin, j'aime bien cette idée que ça reste en suspens. Très simplement, ce qui me fascine depuis toute petite, c'est comment, potentiellement, par conviction et par engagement, on peut aller vers quelque chose de collectif et comment ce collectif-là peut aussi très rapidement aller vers une forme de violence ou de perdition de l'individu, quoi. Et je trouve que c'est un sujet qui est bien sûr de l'actualité, mais qui est aussi bon pour moi et pour tout à chacun dans les choix qu'on fait dans la vie. Je trouve qu'il permet énormément de raconter beaucoup d'histoires et qui soit peut-être politique, mais aussi fortement poétique. Enfin, je trouve qu'il y a c'est un terrain de jeu hyper intéressant. Toi, tu peux être le cul dans le truc, être sous la fontaine, et tu vois, parce que comme vous êtes quand même en train de clairement polluer l'eau avec votre corps, ça peut être très beau d'avoir quelque chose de presque chorégraphié aussi, parce qu'il y a ce truc du ralenti qui va être super. Et l'air plus serein, il me regarde pas, s'il te plaît. Serein, ouais. C'est compliqué. Ouais, j'imagine. Paul a l'air plus décontracte. Dans les deux derniers films que j'ai fait, donc Veridisco et Rappelle-toi la couleur des fraises, il y a déjà cette idée d'une espèce de très mauvaise science-fiction qui se met en place. Les êtres sont touchés par des choses un peu paranormales. Il était question avant de la vision dans Veridisco et dans Rappelle-toi la couleur des fraises, où des jeunes gens, pareil, décident volontairement de perdre la vue ou d'appréhender le monde en négative couleur. On ne sait pas trop s'ils sont déjà morts ou si c'est une volonté de juste voir les choses différemment. Et là, je pense que les liens, c'est que je vais un peu plus loin dans cette idée que ça ne toucherait plus que mon groupe d'amis, mais que ça va aussi vers la population entière et que donc ces groupes de gens qui hantent les lieux peuvent déclencher des choses qui vont aller vers l'universel, quoi.
j'ai grandi dans un contexte où on faisait vraiment très attention au paysage et c'était des questions qui étaient à plein de niveaux présentes. Et je pense que du coup, le corps dans le paysage, c'est quelque chose qui me parle énormément, quoi. Depuis le début, je me sers du paysage comme un moyen de donner à mes acteurs la possibilité de réapprendre à regarder et à être touchés par les choses. Alors, partant de là, c'est devenu quelque chose comme une signature d'avoir constamment des gens qui regardent l'horizon et qui regardent le paysage comme si c'était quelque chose qui les nourrissait ou qui leur donnait une force pour continuer. Et que ça serait une nourriture en fait très simple à trouver puisqu'elle est juste autour de nous. Mais peut-être qu'on ne la regarde pas assez ou qu'on n'ose plus la regarder ou qu'on n'ose plus être ému. Voilà. Et donc je pense que c'est une espèce de pseudo-métaphore que j'utilise dans mon travail aussi régulièrement. Il est toujours dans tous mes films question d'une disparition, d'un suicide ou d'une renaissance, quoi. Ouais, c'est un grand sujet, mais c'est quelque chose qui me fascine, en tout cas que je trouve hyper intéressant à traiter. Mais l'amour aussi, ça c'est bien. Ça. Tous les gens que je filme sont des gens qui s'aiment de toute façon de base, et puis j'aimerais bien avoir le courage un jour de me frotter à cette question de l'amour, même du sexe, de poser ces questions-là, qu'est-ce que je raconterais moi qui fais des films si peu, s'ils sont expressifs, mais si peu charnels, s'ils sont charnels aussi, mais je sais pas. Voilà, ça c'est un truc que j'aimerais bien bientôt essayer. Ça serait bien. Parce que je suis sûre que, ouais, plus ça va, plus je suis sûre que l'engagement profond dans le travail, il est lié aussi à l'engagement profond en amour. Quel qu'il soit, hein, à deux, amical ou à plusieurs.